Bonjour à tous, c'est Zazou et bienvenue sur ce nouveau concept. Je vais vous montrer un petit peu en fait comment j'ai créé le waiting screen Twitch de Goyab, du coup, un streamer et ami. Et donc voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu tout de A à Z en partant de dire comment j'ai construit l'environnement et, euh, et comment j'ai fait les effets, les animations et tout ça. Donc cette vidéo sera divisée en 4 parties. La première, où je vais faire un petit peu plus la mise en place de la structure, on va dire, de la scène. Je vais aussi me lancer aussi dans une petite animation d'un personnage, donc je vous expliquerai un petit peu. La deuxième, ce sera plus du placement de plein de petits éléments pour, on va dire, remplir la scène, qu'elle soit un peu jolie. La troisième vidéo, ça sera plutôt les effets, des effets visuels que je vais commencer à travailler. Et la dernière vidéo, il y aura la finalisation de quelques effets et surtout la mise en place de toute la vidéo avant l'enregistrement sur Unreal Engine. Donc voilà un petit peu, j'espère que cette vidéo vous plaira, que ça sera intéressant, que vous apprendrez des choses si du coup vous connaissez un petit peu ces logiciels. Et c'est parti. Bienvenue sur cette petite vidéo pour la création d'une petite scène d'intro pour Goyave, pour le stream de Goyave. Voilà, petite volonté pour lui d'avoir une scène derrière qui soit un petit peu plus stylée que l'arrière-plan qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire que là, du coup, il va prendre un fond vert, et du coup, il y aura une scène derrière qui soit un peu plus stylée que ce qu'il a aujourd'hui, sachant que c'est sa cuisine aujourd'hui. Du coup, il aimerait un petit clin d'œil à cet arrière-plan qu'il a suivi pendant tous ses débuts en stream. Donc le but c'est de en fait refaire un petit peu sa cuisine, mais un peu plus stylé, et avec pas mal de petits refs qui le représentent, avec des petites animations, et des petits trucs comme ça pour que ce soit sympathique et que voilà, et que les gens puissent avoir un truc un peu plus sympa en intro. Donc on va faire ça du coup sur Unreal Engine, un logiciel généralement de développement de jeux vidéo, mais pas que. En gros, il y a deux gros logiciels dans le développement de jeux vidéo, c'est Unity et Unreal Engine. Unreal Engine aussi se spécialise un petit peu dans le film en fait. Par exemple The Mandalorian. Tous les arrière-plans, on va dire, qui ont été filmés, c'était pas du fond vert, c'était en fait des écrans qui retransmettaient directement l'environnement, l'ambiance derrière, et donc ça c'est fait à partir de Unreal Engine. Donc voilà, donc c'est aussi un logiciel assez sympa pour faire des scènes 3D animées et stylées. Et puis c'est un logiciel que je maîtrise du coup plutôt bien. Donc voilà un petit peu, alors j'ai déjà un petit peu, on va dire, avancé. En gros, donc là ce qu'on veut c'est reproduire de la manière la plus proche possible la cuisine. Donc Goyave m'a envoyé un petit screen de sa cuisine. Bon, il va me tuer parce que c'est pas très bien rangé et je le montre à tout le monde, mais je demanderai son avis et on pourra flouter s'il faut. Mais voilà, en gros, je me base par rapport à cette photo. Sauf que là, le truc qu'on voit, c'est que, comme on aimerait bien mettre pas mal de petits trucs dedans, la cuisine fait un peu petite, donc le but, c'est un petit peu de l'agrandir. Donc là, on voit qu'en fait, je me suis basé un petit peu par rapport à la structure de sa cuisine. Donc là, effectivement, ici, on va rajouter une porte. Là aussi, on mettra une porte. Donc voilà. Donc y a ça en gros, faut essayer de recréer un petit peu cette structure-là, mais un peu plus grande. Et du coup, ma scène, elle ressemble à ça. Donc on voit que derrière, il n'y a rien, parce que on s'en fiche. Mais du coup, on a commencé un petit peu à placer les éléments. Donc on a des placards en haut, des petites étagères. Hop, si je remonte l'image. Voilà. Les placards ici, les étagères là, ce qu'on retrouve plutôt là. Du coup, je fais un peu plus de placards, parce que ici, tu vois, par exemple, j'ai un placard, et le frigo, et des tirs ici. Donc là, j'ai mis deux placards pour avoir un peu plus de place sur le plan de travail. Le frigo, et le placard. Alors, il faut savoir que c'est pas moi qui ai fait les mèches là, hein. Les mèches 3D, là, les modèles 3D. C'est pas moi qui les ai fait. Parce qu'on a la chance avec Unreal Engine, et du coup plus précisément Epic Games, qui font notamment Fortnite. Fortnite qui ramène énormément d'argent à Epic Games, et du coup c'est très plaisant puisque sur Epic Games, tous les mois ils nous offrent plein de packs gratuits.
Donc du coup, moi, ça fait depuis ouais, c'est bien presque 5 ans, hein, je pense, que tous les mois, je chope ces assets gratuits. Donc j'ai une bonne bibliothèque et ça me permet d'avoir des trucs pas mal. Voilà un petit peu, donc là on va commencer par créer, on va dire, vraiment tout cet environ-là, et après on verra pour commencer à placer des petits éléments dans la scène pour que ce soit un peu plus sympathique. Donc là, nous avons notre petite cuisine. Bon, le carrelage, je suis pas sûr, hein, surtout qu'il est un peu buggé et installé, mais ça, on verra un petit peu plus tard. En gros, là, bon, on a quelque chose, mais un petit peu terne, un petit peu triste et un peu vide. Donc là, le but, ça va être un petit peu d'ajouter des mèches à l'intérieur et autres petits objets et tout ça. Donc on va commencer. Alors là, ce que j'essaie de faire, je pense, la première, la première version de ce petit écran, je vais essayer de ne pas utiliser de logiciel 3D, tout faire dans le logiciel, et vous montrer en fait ce qui est possible de faire sans modélisation. Et donc on verra jusqu'où on peut aller, et voilà. Donc là, commence à mettre de la couleur, on va essayer de mettre le petit titre Goyave et P4F. Du coup, pour ça, alors j'ai installé un petit plugin qui s'appelle Texte 3D, voilà. Et du coup, qui va nous permettre de faire cela. Donc, c'est parti. Ok, donc là, on a notre petit texte. Là, effectivement, c'est pas l'idéal parce qu'il y a quand même des angles qui font pas trop néon. Dans l'idéal, il faudrait que je trouve une typographie qui soit arrondie, un peu plus. Ça, à la limite, pour l'instant, c'est pas important, je regarderai un petit peu plus tard. Mais voilà. Hop, maintenant va être le P4F. P4F, je sais pas trop comment on va le gérer. On pourrait faire des LED qui scintillent un peu plus, le néon qui scintille un peu plus peut-être. Je sais pas. On va tenter des trucs, hein. Hop, all class. Texte 3D. Toujours dans cette idée. Non, d'ailleurs, on va faire lettre par lettre. Et est-ce qu'on le mettrait pas... genre là. Scale comme ça, c'est pas mal. Et on va pas le faire en mode... Moi, j'aime bien comme ça, en vrai. Bon, pareil, il faudra une typo un peu plus fat. Donc, on a le P. Il faut aussi le 4. Et le F. P4, F. Comme ça, en fait, ça va me permettre d'avoir un truc un petit peu plus... Voilà, je vais pouvoir, en fait, m'amuser à placer les lettres un petit peu différemment. Donc du coup, bon, P4F, on ne le fera pas en brillant. Mais du coup, je me suis trouvé une petite, si j'arrive à le sélectionner, une petite police que j'ai mis là. Voilà. Bon, il y avait aussi l'idée de le mettre plutôt là. En vrai, on va regarder. Et par contre, je le mettrais bien un peu plus gros. Voilà, c'est plus néon là. Comme ça, ici, on pourra mettre plus de trucs, en fait. Donc, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est amener un peu plus de contraste. J'aimerais bien...
Hop, je me suis fait un autre matériau. Putain, grey. Il est où le grey? Ok. Bon, on verra pour... Ah, attends. Bon, d'abord, on va regarder un peu autre chose. C'est, même si je suis pas convaincu là. Parce qu'en fait, il va y avoir d'autres trucs qui vont un peu colorer tout. On va pouvoir commencer à les mettre dedans. Genre, on a un truc comme ça, là. On va se mettre un petit pot. Une petite plante. Le pot est un peu petit. On peut se le mettre à combien, là? Pas mal, ça, 3. Ok, un peu de verdure, ça fait toujours plaisir. Après, on peut avoir une petite Pokéball aussi. Là, on va commencer à mettre des petits éléments que Goyave aime bien. Celle-là, elle sera animée en moment. On a un pyrobut. Ok. Il est bugué notre pyrobut là. Ces matériaux ne sont pas bons. Les yeux, il faudra que je lui retouche un petit peu ses textures. On le fera un petit peu après. Là déjà, j'aimerais voir un petit peu la position dans laquelle, parce que je pense peut-être qu'on le mettra les yeux fermés. À voir un petit peu. L'idée du coup qu'on avait avec Goyave, c'était de... Parce que vu qu'il est grand, on voulait pas le mettre comme ça à l'arrache dans la scène. On s'est dit que ce serait bien qu'il soit en fait... soit dans un placard, peut-être celui-là. Avec ses oreilles, ça va être pénible, mais en train de dormir, et à un moment, le placard s'ouvre, en fait, et on le voit. Donc là, ce qu'il faut, c'est d'abord lui faire mettre une animation dans une pose où il dort, en gros. Enfin, où il est allongé en mode chill, quoi. Donc pour ça, on va lui créer une petite animation. Alors, il y a une autre manière, surtout sur US5, de faire des animations, qui est beaucoup mieux, on va dire, si il y a un grand nombre d'animations. C'est qu'en fait, on peut create, c'est un control rig. C'est-à-dire qu'en fait, on met des contrôleurs et on peut le dire, ce contrôleur-là, il gère plusieurs bones, machin, je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de... C'est vraiment pas mal. Sauf que moi, pour juste une pause et une petite animation, c'est beaucoup plus, en fait, beaucoup plus simple de le faire directement ici, quoi. Je vais pas non plus faire des folies. Donc, ici, j'ai tous les bones. Donc, en fait, c'est tout le squelette, en fait. Un bones, du coup, c'est un os. Donc, l'origine, ça, on va toucher. Par contre, ça, du coup, on veut qu'il soit allongé. Donc... J'aurais bien un truc où il croise les jambes. Il est gaucher ou il est droitier, Cyndaris? On va regarder une petite vidéo, là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Une vidéo... Ah, j'arrive pas à voir, hein. Il a l'air d'être droitier, hein, mais... Je suis pas certain. Ouais, si, c'est droitier. Hein. Donc, du coup, on va faire plier la jambe gauche. Et la jambe droite, elle va être par-dessus. Ok, est-ce qu'il rentre dans le placard? C'est la question que tout le monde se pose. Ouais, il rentre pas du tout, c'est parfait, ça. Soit on fait le placard plus grand, soit on le fait un peu plus allongé. Non, bah ça va pas le faire. Hein. Et là, fais voir. Ah, là, mieux. Mais il y a l'évier.
Faudra trouver un truc à mettre ici. Bon, en vrai, un ballon de foot, non? Ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? Ah, il faudrait une ref à Pokémon. À quoi ressemble la Friend Ball? Elle est pas très jolie en vrai. La Dream Ball est mieux, effectivement, en vrai. Je vais prendre la Dream Ball. C'est un peu un dreamer. Enfin, un streamer surtout, mais c'est un peu un dreamer. Je sais pas s'il est vraiment joli en fait. Sur l'image que j'ai vue, ça rendait mieux. En fait, il faudrait que je lui mette un petit peu de métallique, je pense. Si je fais ça, on va la mettre un peu plus grosse, hein. Ok. Donc là, ce qu'il faut, c'est le faire jongler. Donc, ce qu'on veut, lui, il va pas beaucoup bouger, c'est plutôt ici. Ok, si ce n'est que les épaules bougent trop. Ok, c'est un peu mieux en vrai. Très bien. Mais le bas, il me paraît un peu... pas très naturel. Parce qu'il faudrait quand même le bouger un petit peu. Ok, on peut rajouter aussi une petite animation sur son pied. Parfait! On se mettra un petit peu un matériau qui est un peu plus stylé là. Mais déjà, on a un truc sympa là. Regarde, on va se mettre... Petite light, petite point light. Elle est un peu forte. Si je fais un petit... Bon bah voilà, on a un truc pas mal là. Alors, qu'est-ce qu'on a à intégrer encore? On a le Toad. RL. Si je les importe tous. Voilà, magnifique. Et ce qui serait cool, c'est qu'elle fasse une petite aérienne là. Ok, on fera l'animation plus tard. Donc on a l'Octane, très bien. Est-ce que j'ai des petites décos? Ah oui, il y a aussi une petite guitare. La fameuse guitare de notre amigo. Ok. Bon, il faudrait que j'importe d'autres trucs. Ça, on a déjà un truc pas mal là.